Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous savez, Djimo Auré a été de tous les temps un combattant pour la liberté. J'ai commencé la lutte avant l'âge de la majorité d'ailleurs. J'ai évolué avec tous les premiers responsables que vous connaissez aujourd'hui et qui sont à l'ANC et qui étaient à l'UEC. Tous me connaissent par rapport à ma conviction, celle de combattre l'injustice au nom de ma communauté qui m'a mandaté. Mais au fur et à mesure, j'ai constaté que cette injustice est nationale. D'où l'obligation de mettre fin à l'existence de ce totalitarisme-là qui nous régente des décennies durant. Alors, c'est clair. Et au Parlement, à l'Assemblée nationale, je suis pratiquement le seul député qui n'est pas sous contrôle de ce régime. Sur les 91, je vous le dis, la main sur la conscience, tout le reste fait allégeance. Même ceux qui se disent de l'opposition? Tous, je vous dis, 91 chiffres, retenez que c'est Djimo Auré seul. C'est pourquoi Djimo Auré seul est indexé à ne pas faire de mission, à ne pas sortir du territoire national. Ça, et c'est déjà un traitement d'injustice contre moi, au niveau de l'Assemblée nationale. Ça. Je ne suis pas, on ne me permet pas de sortir du territoire national. Et ça, c'est de la responsabilité du président de l'Assemblée nationale. 2. En 2015, campagne présidentielle, mon parti avait opté pour le boycott. Mais la maison qui est mitoyenne de ma résidence et siège du parti avait été prise d'assaut par des miliciens du RPT-UNI qu'eux-mêmes ont qualifié de gros bras. Nous avons saisi, vous, les gens de la presse, ça a été médiatisé. La CNDH avait envoyé une délégation, constater les faits. La CNDH, conduite par son vice-président, Maître Ato Messan, ils ont constaté les faits. Ce n'est pas un mensonge. Rien n'a été fait pour dégager ces miliciens-là dans une république. Et c'est contre Djimo Auré. Au-delà de ça, je voudrais juste ramasser quelques aspects. Le 14 décembre 2016, je revenais d'une émission, Radio Victoire, 9h, et je retrouve devant le portail de ma résidence à Soviété, derrière Pharmacie Bethel, un groupe de 4 anti-gangs, en plein jour, en tenue. Nous avons noté le numéro de leur voiture. Et quand ils ont vu que les militaires étaient là, ils ne pouvaient pas opérer. Le temps que j'arrivais pour rentrer dans le garage, ils se sont repliés en catastrophe. Dans la nuit du 31 au 1er janvier de cette année, un soi-disant journaliste de Radio Lomé m'a appelé à 2h du matin qu'il était mandaté par Radio Lomé pour une interview et que l'interview devait se dérouler avant 4h du matin. Quelle interview devait se dérouler avant 4h du matin et qu'ils étaient au portail de ma résidence à 2h46. Le message est là, je ne l'ai pas effacé. Le monsieur se réclame de Radio Lomé. Et nous l'avions dit dans un communiqué. Si c'est fou, Radio Lomé devait démentir. C'est un organe étatique. Mais je savais que c'était un guet-apens pour qu'on ouvre le portail et qu'on m'assassine. Qu'on dise qu'à la veille du 31 au 1er, Djimo Auré assassiné dans sa résidence par des inconnus. Comme nous ne sommes pas tombés dans ce piège, ça continue. Et dans la nuit du 19 au 20 janvier, là ce n'est plus dans ma résidence qui fait office du siège du parti, maintenant dans mon propre appartement que j'ai construit à Mognomé. On va là pour défoncer les portes, cherchant Djimo Auré parce qu'on aurait appris qu'il aurait déménagé pour qu'on assassine. Et c'était encore la nuit, menue par des assaillants qui n'ont rien emporté, puisque ce ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas venus pour voler, mais pour assassiner Djimo Auré et qu'on mette cela à l'actif des assaillants, des inconnus. Voilà quelques exemples en passant et nous avons sorti un communiqué. Le dernier, c'est le 24 janvier. J'arrivais au Palais des Congrès pour prendre un dossier dans ma boîte. Les gendarmes qui
sont à l'entrée du palais des congrès. Je leur ai dit bonjour amicalement, comme d'habitude, et je suis rentré. Le temps que j'ouvre ma boîte, ils se sont rués sur moi pour me demander « Hey, qui êtes-vous » Je dis « C'est le député Djimoré. » « Oh, nous, on ne vous connaît pas. C'est vous qui voulez faire incendier le pays, faire embraser le pays. » J'ai dit « Ah bon, vous êtes en mission contre moi. J'ai fait 3 années et demie à l'Assemblée nationale. » Et c'est le 24 janvier que subitement, les gendarmes qui sont à l'entrée du palais ne me connaissent plus. Et les 3 se sont hués sur moi. Et je leur ai posé la question, si vous êtes en mission pour tuer Djimoré, faites-le. C'est le dernier acte plus grave à mon endroit. J'ai rendu compte au président de l'Assemblée nationale, Dramane Dramane, qui m'a demandé de savoir si j'avais pu identifier l'image de ces gendarmes. Je dis comment? Mais celui qui les mandate, celui qui les déploie, le déploiement se fait par un calendrier. Et donc vous ne pouvez pas identifier tel jour, telle heure, quels sont les gendarmes déployés par les services de sécurité de l'État. Et ceux qui voulaient, qui m'agressaient en ce temps-là, je devais avoir leur image en tête pour les décrire. Voilà comment fonctionne notre pays. C'est le dernier acte contre moi qui a été posé à l'Assemblée nationale au Palais des Congrès. Voilà, monsieur Apaki. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.